Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo sur le bilan du 7e mois. Je tenais à m'excuser parce que c'est vrai que je n'ai pas posté de vidéo ces temps-ci, tout simplement parce que je me sentais pas bien, encore une fois. Je filme aussi dans des conditions qui sont un peu difficiles parce que je filme de ma cuisine, c'est la seule fenêtre qui éclaire mon visage. Vous avez déjà eu l'occasion de me voir dans d'autres vidéos où on voyait que dalle parce que sinon il n'y a rien, il n'y a pas de lumière. Donc je filme debout, en plus je dois me mettre sur un tabouret sinon on voit pas ma tête. Donc bref, c'était tout un truc pour vous filmer et là je m'apprête à sortir. Donc je me suis dit que j'allais vous faire vraiment cette vidéo parce que c'est important, je pense, de vous faire le bilan du 7e mois. Je voulais revenir sur des commentaires assez désobligeants que j'ai reçus, comme quoi j'étais une chochotte, que je faisais que de me plaindre, que j'avais de la chance d'être enceinte, que j'avais pas à raconter tous mes symptômes négatifs, etc. Donc ça c'est le genre de nana pour qui la grossesse est merveilleuse, tout se passe merveilleusement bien, tout est top ici. Bah, tant mieux pour vous si tout se passe bien, mais moi ça se passe mal. Je vais pas vous souhaiter d'avoir la diarrhée, c'est pas parce que vous êtes enceinte que vous allez expulser des paillettes dorées, hein. Je vais pas vous souhaiter les souffrances que je vis. Donc oui, je vis mal ma grossesse, oui j'ai qu'une envie, c'est d'accoucher. Je suis désolée si je vous ai heurté, franchement hein, rien ne vous heurte, donc du coup on sait même plus quoi dire. Sur des commentaires de... J'ai envie de dire un mot mais je me retiens car je suis sur internet, je vais y passer, qui n'arrête pas de dire que elles ne savent pas comment mon mari fait pour me supporter et que il va finir par me laisser tomber, etc. Donc ça, j'ai eu au moins 7 commentaires ou 8 commentaires de différentes filles qui me disaient ça. Donc je vous emmerde très clairement. J'ai répondu à chacun de vos commentaires. Vous connaissez rien à ma vie, j'ai pas fait un gosse avec un homme que je ne connaissais pas. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble, bientôt 5 ans, donc de dire sur le simple fait que je me plaigne de mes symptômes, que je suis chiante, etc., que mon mari va me quitter, ça c'est un truc qui me dépasse. Je sais pas qui vous êtes pour me juger, pour juger cette relation. Mon mari n'apparaît jamais dans mes vidéos, j'en parle effectivement parce que c'est mon mari, mais je sais pas d'où vous viennent ces allégations, enfin c'est nul de votre part honnêtement. Et l'autre truc qui m'avait gênée, c'était que on dise que je suis une chochotte dans mes vidéos. Enfin bref, et quand je faisais lire vos commentaires à mon mari, il avait qu'une envie, c'était que j'arrête mes vidéos parce qu'il me dit regarde ça sert à rien. Moi honnêtement je fais des vidéos par plaisir, je les monétise même pas pour pas vous faire chier avec toutes les publicités qu'on voit avant les vidéos. Pourtant j'ai plus de 600 000 vues et 600 000 vues ça représente de l'argent. J'aurais pu m'acheter des éclairages, un appareil photo, tout ça non, je fais rien. Je fais très rarement des partenariats, j'en ai fait qu'un seul sur ma chaîne. Je reçois des propositions au niveau du régime parce que mes vidéos sont vues 300 000 fois, 70 000 fois, 80 000 fois, que j'ai tout refusé, comme l'acceptation de wrap, de crème minceur, etc. parce que je n'y crois pas et je vais pas vous faire un truc faux. Et malgré ça, malgré le fait que je fais des vidéos simplement, je reçois des commentaires comme ça. Et dernier commentaire que j'ai reçu plusieurs fois, c'est que je suis une chochotte. Alors en 8 mois de grossesse, je suis partie une seule fois à l'hôpital. J'ai travaillé jusqu'aux 7 mois, jusqu'à mes 7 mois. Me dire que je suis une chochotte parce que je me plains, c'est parce que vous ne savez pas ce que c'est la grossesse. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il y a des femmes qui ont vécu ça et qui me disent que je suis une chochotte alors que je me plains de réelles douleurs et que j'essaye au minimum. Puisqu'en 8 mois je suis partie qu'une fois à l'hôpital parce que j'en pouvais plus. Voilà, de toute manière c'est pas parce qu'on va tout le temps à l'hôpital qu'on est une chochotte non plus. Enfin bref, moi ça m'a dépassé tous ces commentaires. Et c'est ce qui a fait aussi que j'ai plus eu cette envie de tourner des vidéos pour des abonnés comme ça aussi pourris franchement. Donc si c'est pour me faire des commentaires comme ça, j'accepte la critique mais pas les trucs comme ça. Donc déjà on rentre dans mon couple, ouais ton mari va te lâcher, qu'est-ce que t'es chiante, j'ai eu t'es une grosse chochotte, j'ai eu t'es une radine. Alors ça m'a fait trop rire parce que j'ai eu ce commentaire d'une gamine de 15 ans qui avait un enfant. Donc en attendant la radine, c'est moi qui travaille pour payer toutes tes aides puisque à 15 ans je pense pas que tu puisses travailler. Donc voir des commentaires comme ça, franchement j'en ai plein, j'y réponds au tac au tac. Si vous avez des choses à me dire, encore une fois, venez me voir en privé, on en discute, y a pas de problème. Enfin bref, du coup c'est ce qui a fait que j'avais plus envie de tourner de vidéo, je vais pas me répéter. Et donc je vais passer, si vous le permettez, pour Miss Chochotte au 7e mois, qui a été terrible pour moi aussi. Donc voilà, je vais pas commencer à vous dire que tout était magnifique, car si tout était désastreux. Durant ce 7e mois, il faut savoir que j'ai pris 6 kilos, donc j'en suis à maintenant 74 kilos. Si on fait depuis le début de la grossesse, j'ai pris 11 kilos au total.
J'ai eu des troubles intestinaux assez importants. Donc j'ai eu des selles liquides durant un mois, des selles liquides, beaucoup de gaz, des remontées acides, donc ça m'a pas lâché, mais surtout les selles liquides maintenant ça commence à devenir normal, mais c'était vraiment une catastrophe. J'ai eu des manques d'air encore beaucoup plus importants qu'avant et des étourdissements. Donc je sais pas, je me lève, je mange et puis d'un coup ma tête tourne. Donc ça c'était assez difficile dans les transports. D'ailleurs c'est le premier mois où j'ai absolument voulu m'asseoir tout le temps parce que je n'arrivais pas à rester debout. J'avais des jambes très molles et les étourdissements qui faisaient que je me sentais vraiment pas bien. Ensuite j'avais énormément soif, alors c'était vraiment pas comme avant, c'était une soif à me dessécher les lèvres et à faire que j'arrive même plus à respirer. Ça je pense que ça m'avait déjà fait ça vers le 5e mois, là vraiment c'était terrible. J'ai très faim en ce moment, donc c'est pour ça aussi que j'ai pris du poids. Il va falloir que je me calme parce que 11 kilos c'est quand même beaucoup. J'ai pas envie d'arriver à 17 kilos en fin de grossesse parce qu'il me reste moins d'un mois. Mais j'ai énormément faim, donc j'ai mangé, j'ai mangé quand même pour bien 2 assiettes à chaque fois. J'ai du mal à me cantonner à une petite assiette, etc. comme avant. Donc les jambes lourdes, je vous l'ai dit. La ceinture de grossesse me devient vraiment indispensable parce que j'ai le ventre qui est très bas, j'ai l'impression qu'il va rouler par terre, donc j'ai besoin de le maintenir avec la ceinture parce que je vais pas mettre ma main à chaque fois comme une con en dessous de mon ventre quand je marche. Donc la ceinture me permet de maintenir mon ventre, que j'ai l'impression de maintenir mon ventre et mon dos. Donc voilà, ça me fait beaucoup de bien, mais je pense que j'ai choisi une mauvaise ceinture parce que en fait c'est une ceinture avec une gaine devant et mon ventre ne rentre plus dedans, donc c'est assez embêtant. Pour les vêtements également, j'ai beaucoup de mal à m'habiller, donc j'ai acheté que un seul pantalon de grossesse parce que ça coûte très cher. Je l'ai payé 50 € comme je vous avais dit la dernière fois et je le trouve très moche en plus. J'ai investi que dans un seul pantalon de grossesse et j'alterne avec des robes. Et le problème c'est que maintenant quand je mets mon pantalon de grossesse, on voit ma ceinture, on voit la ceinture de la grossesse, enfin du pantalon, vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup mon ventre est complètement à l'extérieur, mes t-shirts remontent, j'en ai trouvé 2 sur le côté, enfin... c'est un peu difficile pour s'habiller en ce moment, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis habillée en robe, mais aujourd'hui je suis un peu apprêtée parce que je sors avec des amis. Donc après, qu'est-ce que j'ai raconté? Mes cheveux sont très gras, ils deviennent très gras, donc avant je les lavais tous les 2-3 jours, maintenant je suis obligée de les laver tous les jours. C'est chiant, je sais pas pourquoi. J'ai acheté sur Beauté Privée en fait ce soin, donc ça s'appelle Arganicare. Je l'ai payé 15 € et en fait c'est une crème que vous allez masser, que vous allez mettre dans vos mains, vous allez... masser comme ça et le mettre sur vos cheveux quand ils sont mouillés. C'est un résultat qui est super, vraiment ça nourrit mes cheveux. Je suis très contente de cette crème là. J'ai voulu tester comme ça et j'en suis vraiment pas déçue. Donc pour l'instant je mets ça pour... j'ai l'impression que ça nourrit mes cheveux, que ça me fait beaucoup de bien, que ça me décolle un peu les racines. Voilà, ensuite... je suis très fatiguée pour ce dernier mois, pour le 7e mois je suis vraiment très fatiguée. Mon congé maternité est tombé à pic parce que j'en pouvais plus. J'ai mon bébé qui bouge maintenant des 2 côtés, il ne bouge plus que d'un seul côté, il bouge des 2 côtés et il fait vraiment des mouvements où je sens qu'il tourne, qu'elle me donne des coups distincts, je sens des pics, je peux lui attraper des fois les mains et les pieds, donc voilà, là c'est beaucoup plus concret. Les coups qu'elle me donne me font mal par contre parce qu'elle tape énormément en haut. Et j'ai l'impression que parfois elle touche des nerfs ou des vaisseaux, enfin je sais pas, qui font que... Vous savez comme quand vous avez fait du sport et que vous avez des pincements au niveau du cœur. Je sais pas si ça vous fait ça, vous n'arrivez pas à respirer jusqu'au bout. Là ça me fait la même chose quand elle me donne ces coups là. Ah donc là je suis en train de dire n'importe quoi, enfin j'ai pas mis ça dans l'ordre. J'ai eu le rendez-vous avec l'anesthésiste ce mois-ci pour qu'il puisse voir si on pouvait me piquer pour la péridurale. Il m'a dit que c'était bon, que j'avais un dos qui était facile à piquer. J'ai tout préparé pour l'arrivée du bébé, donc là tout est prêt. J'ai passé 10 commandes, j'en ai reçu 8, il me reste 2. Donc j'ai tout acheté, la poussette, la table à langer, tout ce qui me manquait, tout le matériel de bain, etc. Je vous ferai une vidéo distincte pour vous montrer ça parce que comme je reçois encore 2 colis la semaine prochaine, j'allais pas vous faire ça tout mélanger. Je vais essayer de vous la tourner ici puisque le dernier haul que je vous ai tourné c'était dans le noir total, on voyait que dalle.
Et je vais essayer de vous tourner ça voilà, assez vite, pas vous montrer les emballages, les cartons, je déteste ça quand je vois les hauls et je vais essayer de passer vite sur les articles parce que sinon je ferai une vidéo qui sera trop longue. Qu'est-ce que j'ai raconté d'autre? Ah oui, j'ai l'impression également que oui, enfin c'est pas une impression, mon bébé est très bas. En fait la tête exerce une pression sur l'utérus, enfin je sais pas, sur le vagin. En tout cas je sens des fois qu'elle est très très basse, comme si elle voulait sortir. Voilà donc écoutez, je vous ai fait cette vidéo très très rapidement et je reviendrai un peu plus calmement pour vous faire mon haul. Et j'espère pour vous en tout cas que votre grossesse se passe bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et me dire où vous en êtes vous aussi. Bisous.